Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Merci de nous suivre pour cette série sur l'ecclésiologie biblique. Aujourd'hui, nous allons voir la question « Un pasteur doit-il être marié ?» Alors, dans le Nouveau Testament, le pasteur est aussi appelé un ancien, un surveillant, un bishop. Tous ces termes sont interchangeables. Et le surveillant, le bishop, a les qualifications suivantes selon 1 Timothée au chapitre 3. Il est dit au verset 2, 1 Timothée 3, 2, « Il faut que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme. » Alors, ce passage nous enseigne que, littéralement dans le grec, le pasteur doit être l'homme d'une seule femme. Certains diront que ce passage enseigne qu'il est obligatoire pour un pasteur d'être marié, sinon il n'est pas qualifié pour être un pasteur. Alors ils diront, à juste titre, qu'un pasteur qui est marié est plus capable d'enseigner dans le conseil individuel. Pour les conseils maritaux, il peut prêcher sur le mariage, sur l'excellente épouse, l'excellent mari, d'une manière qui sera plus efficace puisqu'il expérimente les difficultés et les joies du mariage. Alors, c'est tout à fait vrai que si vous prenez deux pasteurs identiques, ils connaissent la Bible de la même manière, et l'un est marié, eh bien, il a un avantage dans son expérience et dans sa réalité, dans sa marche avec l'esprit, qui lui permet d'appréhender le mariage d'une manière plus profonde et plus réelle. Mais il ne faut pas penser que quelqu'un qui n'est pas marié ne connaît rien sur le mariage. La Bible nous enseigne énormément de choses sur le mariage, sur un mari modèle, sur une épouse modèle. Et donc quelqu'un qui connaît très bien sa Bible et qui apprend et qui pose des questions à des couples, etc., qui a eu un mariage, des parents avec un mariage modèle par exemple, ou alors qui a eu des parents avec un mauvais mariage et qui a noté certaines erreurs, peut tout à fait être un pasteur qui donnera d'excellents conseils sur le mariage. Donc il ne faut pas mépriser quelqu'un qui n'est pas marié et qui parlerait sur le mariage, puisque la Bible nous enseigne des choses. Nous ne devons pas simplement apprendre par l'expérience et par les erreurs, nous pouvons apprendre et nous devons apprendre par la parole de Dieu. Alors la question reste entière, est-il bibliquement obligatoire pour un homme qui aspire à la charge d'être pasteur d'être marié pour être éligible? Eh bien la réponse est non, tout simplement parce que le contexte de Timothée nous enseigne que ce n'est pas l'intention de l'auteur. L'auteur n'est pas en train de dire que si vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas être pasteur. Son intention, c'est de parler de la pureté sexuelle, la fidélité. Il est le mari d'une seule femme. Il n'est pas quelqu'un qui court après les femmes. Il n'est pas quelqu'un qui est accro à la pornographie. Il n'est pas quelqu'un qui est polygame. Il est quelqu'un qui est fidèle à son épouse. Et s'il n'est pas marié, il a une pureté sexuelle. Il est droit devant Dieu. C'est là, en fait, l'intention de ce passage. Alors, pour s'en convaincre, on constate que dans la Bible, il y a des pasteurs qui ne sont pas mariés. Par exemple, Paul, qui avait évidemment en tant qu'apôtre un rôle pastoral dans les églises qu'il plantait. Paul et Pierre et tous les autres apôtres étaient des anciens dans une certaine mesure, puisque Pierre dira aux anciens dans 1 Pierre 5, il leur dira qu'il est un co-ancien avec eux, il est un co-pasteur avec eux. Donc évidemment, les apôtres avaient ce rôle pastoral, puisqu'ils nourrissaient les chrétiens par la parole, ils enseignaient, ils encourageaient et ils prêchaient la parole dans les églises et dans les villes où ils allaient. Donc Paul n'était pas marié et il avait ce rôle pastoral. Nous voyons aussi certaines personnes dont nous ne savons pas s'ils étaient mariés, comme Timothée et d'autres, qui avaient un rôle pastoral. Et si nous prenons aussi un cas concret, imaginons quelqu'un qui est marié, qui a 2 enfants et sa femme décède. Sommes-nous en train de dire que le lendemain du décès, lorsque ce pasteur est désormais veuf, qu'il a aussi automatiquement perdu son travail parce que sa femme est décédée? Bon, c'est ridicule. Le Seigneur ne nous appelle pas à regarder les choses d'une telle manière. La question c'est, il doit être fidèle, c'est l'intention de l'auteur dans ce texte. C'est pour cela aussi que Jésus et l'apôtre Paul nous ont fait part du fait que certains hommes ont décidé de ne pas se marier pour l'œuvre du Seigneur. Et ils peuvent être pasteurs, ils peuvent être missionnaires, ils peuvent être évangélistes. Et c'est pourquoi il y a une certaine liberté en ce sens. Mais en général, les hommes et les femmes se marient. C'est pour cela que ce passage nous parle de la relation qu'aura un homme avec sa femme et avec ses enfants, puisque dans le cas général, eh bien, un pasteur sera marié, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire.
Merci de nous avoir suivis, c'était connaîtrepourvivre.com. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook et sur YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos. Vous pouvez activer les notifications sur YouTube pour recevoir les vidéos. Laissez-nous un j'aime, partagez ces vidéos afin que d'autres puissent en bénéficier. Rejoignez-nous sur Disciples de Jésus sur Facebook ou sur connaîtrepourvivre.com. C'est un site chrétien avec de nombreux contributeurs qui vous aideront à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. Amen et à bientôt pour de nouvelles vidéos.